Hello, shalom à tous. Je veux parler d'un constat que je fais déjà depuis des mois. Depuis des mois, et les paroles qui se sont répétées, au fait, dans mon esprit. On voit les disputes entre peuples, des guerres entre pays, des inondations, des meurtres, des viols et tout ce que vous voulez. Les jeunes meurent. Avant, c'était les vieilles personnes qui mouraient tout le temps. Les vieilles personnes continuent à mourir, mais c'est plus la génération qui part, les jeunes. Beaucoup de personnes viennent sur les réseaux, parlent de l'enlèvement. Je vois les commentaires d'autres personnes rire. C'est quoi l'enlèvement? Ah. Mais le comble, c'est que ces personnes ne lisent pas la Bible. Parce que s'ils lisaient la Bible, ils allaient comprendre beaucoup de choses. Ils allaient comprendre. Si seulement ils décidaient de se rapprocher de Dieu, ils allaient comprendre beaucoup de choses. Beaucoup. Les gens viennent parler de leurs rêves qu'ils ont eu à faire. J'ai rêvé tel. Je vois dans les commentaires, 2 personnes disent qu'ils ont fait le même rêve. 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes même. Mais jusque-là, on n'arrive pas à réfléchir. On n'arrive pas à s'asseoir un instant et se dire que qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que 10 personnes voient la même chose? Non. Vous savez, moi perso, j'avais pris certaines décisions, d'accord, avec ma famille. Parce que je peux dire que j'avais été trompée par le diable. Je préfère dire ça comme ça. Parce que Dieu ne vient pas pour séparer une famille. C'est le diable qui vient séparer une famille. Et du coup, j'étais dans mon coin. Après plusieurs années. Mais j'ai entendu dans mon esprit, peut-être pendant 2 semaines, réconciliation. Réconciliation. Je lis la Bible, quand je lis la Bible, je tombe sur des versets qui parlent de la réconciliation. Je suis en plein culte, j'entends réconciliation dans mon esprit. Je dors, on me parle de la réconciliation. Je suis en train de faire je ne sais pas quoi, ça sonne dans mon esprit, réconciliation. J'ai appelé les concernés, je me suis excusée. Parce que Dieu ne vient pas pour séparer des familles. Non. Il y a des rêves que nous faisons qui nous trompent. Le diable nous montre également des choses dans des rêves. Sur la terre, personne n'est parfait. On a tous des défauts et des qualités. Mais le diable vient nous montrer des choses pour séparer les familles. Souvent, ce ne sont pas ces personnes-là qui te font du mal. Mais Dieu te montre, le diable te montre ces personnes. Juste parce qu'il sait que vous êtes peut-être soudés, il faut qu'il divise la famille pour installer quelque chose, pour mettre la haine dans vos cœurs. Le diable fait ça. Dieu ne sépare pas. J'entendais réconciliation, je l'ai fait. Et je me suis réconciliée avec Dieu également parce que Dieu ne m'avait pas demandé de le faire. Je me suis réconciliée avec Dieu, je demandais pardon à Dieu. Je demandais pardon aux concernés. Je racontais le rêve de mon fils, là où il disait qu'il dormait. Je vais reparler de ça parce que c'est dans mon esprit toujours. Il dormait et il a vu les cailloux de feu, des boules de feu qui tombaient du ciel. Il me dit, maman, elles étaient grosses. Et ça tombait du ciel, ça tombait, les boules de feu tombaient. Après, il a oublié le rêve, mais comme c'est un enfant, en tant que parent que je suis croyante, je me suis assise un moment, j'étais en train de réfléchir, mais pourquoi il a fait le rêve qu'il a fait là, le rêve là, signifie quoi au fait? Si
on montre ce genre de rêve à l'enfant, forcément il viendra me dire. Et moi, je dois avoir le discernement pour chercher à comprendre ce que Dieu veut dire. Ou encore peut-être c'est l'ennemi qui a voulu passer par là. Mais je prends le rêve de ce que l'enfant a eu à faire. Je prends ce que Dieu a répété dans mon esprit, réconciliation. Je prends les rêves de tout un chacun. Je prends tout ce qui se passe dans le monde. Regardez. L'enlèvement, la fin des temps, ça existe. Est-ce que pendant l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, tu voudras être sur la terre ou tu voudras être enlevé? Actuellement, mes prières, Seigneur, le jour de l'enlèvement, ne me laisse pas. Ne laisse pas ma famille. Depuis un moment, je prie comme ça. Le jour que tu vas décider d'enlever, enlève-nous, nous tous. Parce que je n'ai pas envie de voir mon frère ou ma soeur rester. J'aurais mal. Et j'aurais l'impression de me dire que moi qui crois en Dieu, je n'ai pas assez prié pour eux. Alors toi qui crois en Dieu, toi qui as accepté de répondre à l'appel de Dieu, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Parce qu'il se peut que le jour de l'enlèvement, eux, ils n'ont pas encore accepté Dieu. Mais ta prière peut faire quelque chose pour eux. Ta prière peut faire quelque chose pour eux. L'enlèvement existe vraiment. La fin de temps existe vraiment. Le jugement existe vraiment. Prends une décision. Décide d'abandonner tout ce que tu reconnais comme péché. Et mets une place à Dieu dans ton cœur. Laisse Jésus s'installer en toi. Tu verras qu'il te fera du bien. Il te fera du bien. Cette vidéo sera peut-être courte, mais je ferai une autre. Qui va écouter, va écouter. Qui va passer dessus, va passer. Accepte de répondre à l'appel de Dieu. Cette voix qui sonne souvent en toi, en te disant non, arrête de faire ça. Suis cette voix. Suis cette voix. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le temps, ni le jour, ni même la date. Nous ne connaissons pas à quel moment Dieu décidera. Nous ne savons pas. Voudras-tu être sur la terre en train de regarder ton père ou ta mère ou ton propre enfant partir pendant que tu es sur la terre? Je ne dis pas que je suis pas parfaite, parce que personne n'est parfait. Mais par la grâce de Dieu, j'essaye de faire ce qui est bien. Par la grâce de Dieu, j'essaye de marcher selon sa volonté. C'est pas parce que la marche avec Jésus, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais on doit avoir la persévérance. La persévérance. L'enlèvement. Est-ce que tu seras de la partie? Est-ce que tu seras dans la liste de ces personnes-là qui seront enlevées? Est-ce que tu seras dans la liste? Arrête de faire du mal. Tu peux te détourner du péché. C'est possible de se détourner du péché. C'est possible. C'est possible. C'est possible de se détourner du péché. C'est possible. Je vous en conjure. C'est possible de laisser le péché derrière nous. C'est possible. Refuse de quitter cette terre avec le péché. Refuse de quitter cette terre avec cet habit que tu as sur toi. Refuse. Le jugement existe. L'enfer existe. Je ferai une partie 2, comme je disais. Que celui qui aura les oreilles pour écouter, celui qui voudra me suivre, écouter ce que j'ai à dire, tant mieux. Mais je vais essayer ce soir de vous parler un tout petit peu de moi en fait. D'accord?